Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui c'est grenouillère, no make-up. Je suis déjà installée devant le PC. Bon quoi, il est déjà 11h30 hein. Il y a Jacqueline qui est en train de terminer là. Je suis installée devant le PC. Aujourd'hui je tourne pas mais je monte. Parce que j'avais fait une deuxième vidéo paranormale la dernière fois. Donc je ne l'ai pas montée encore. Donc je vais la monter là. Voilà, voilà. J'ai des zones de sécheresse sur le visage. C'est abusé. Ça fait quelques jours que j'ai des petites zones comme ça de sécheresse. Enfin bref. Du coup je me suis bien hydratée là, ça se voit. Enfin voilà. Je suis allée à Amiens ce week-end. Et c'était super super. Franchement, j'allais dire c'est la fatigue, mais non, parce que je dors très très bien en ce moment. Il a fait un peu froid, enfin c'est sûr qu'il fait plus froid, donc je pense que c'est plus ça. Mais j'avais déjà ça depuis la semaine dernière. Bien. Bref, je passe du coq à l'âne. Je vous parle de mes plaques de sécheresse, après je vous parle d'Amiens, après je vous reparle de mes plaques de sécheresse, et là je vais vous reparler d'Amiens. Donc je suis allée effectivement ce week-end chez la Majorette à Amiens. J'ai passé un très très bon week-end. Et elle, depuis que je suis rentrée, elle ne me lâche plus. Je suis partie vendredi vers 15h15, 15h30, je sais pas trop. Il y avait trop de monde, j'ai été bloquée au niveau de Rouen. Donc j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude pour aller à Amiens, il faut à peu près 2h15. Là j'ai mis un peu plus de 2h30 quand même. Mais bon c'est pas grave, c'était prévu. Et puis donc je suis arrivée vendredi en fin d'après-midi. Et après, je suis rentrée dimanche matin. À 11h30, j'étais à la maison. Donc, elle me manquait trop, la petite. Je l'ai laissée toute seule, pour une fois. Je l'ai laissée toute seule. Et je lui avais mis à manger. Je me suis dit, je vais partir pour 2 nuits. Elle est en train de faire des bêtises. Je dis, ouais, je vais partir pour 2 nuits. Tu veux... Elle est en train d'essayer d'attraper le cache de l'appareil photo. Mais tu n'y arriveras pas, maman. Bref, oui, je vous disais, je l'ai laissé pendant 2 nuits. Enfin, je suis partie vendredi en fin d'après-midi. Et du coup, non, je peux pas. Et je suis rentrée dimanche matin. Donc, elle avait à manger, elle avait tout ça, il n'y a pas de souci. Au pire, il y a ma famille qui a les clés et tout. Donc, ils sont à côté, ils pouvaient venir. Mais je leur ai dit, non, non, c'est bon, elle va rester tranquillou. Elle est restée tranquillou. Par contre, depuis, elle me lâche plus. J'avoue que quand je suis rentrée, je l'ai mangée. Je l'ai mangé, je l'ai sniffé, mais bon, ça n'avait pas l'air de lui déplaire. Au début, elle est partie au courant parce qu'elle en avait marre que je la prenne dans mes bras et que je fasse des bisous. Sa tête, bien. Donc ouais, week-end à Amiens qui était tranquille. J'étais épuisée parce qu'en ce moment, je dors trop bien. Bah, pas hier soir, j'ai pas très bien dormi, mais il y a la pleine lune qui est revenue. Mais en ce moment, je dors trop bien. Donc chez Marjo, j'ai refait pareil une cure de sommeil. On était épuisées toutes les deux. Marjo était épuisée de sa semaine de boulot. Mais vendredi soir, on n'a rien fait de spectaculaire. Vu qu'on ne s'était pas vu depuis juillet, ben, on a papoté, on s'est commandé à manger et tout, on a pris des burgers. Et puis du coup, samedi matin, on a décollé, on est parti, on a fait des magasins et tout. Voilà, j'en ai profité pour, pareil, continuer mon swap calendrier de l'Avent de Noël. Et pour l'instant, personne n'a deviné avec qui j'allais le faire. Et... donc voilà, personne, ou peut-être que si, ou peut-être que je vous mets sur une mauvaise piste. Enfin bref, de toute façon, vous découvrirez ça au mois de décembre, savoir avec qui je fais mon swap calendrier de l'Avent cette année. Donc j'ai continué les achats. On n'a pas arrêté. On a fait, on est parti, ouais, chez, je crois que c'était la galerie de Auchan. Je sais plus, enfin bref. Après, on a fait les magasins à côté. Samedi midi, on s'est fait un petit resto chinois, tranquillou. Chez Zeman, j'ai un sac là-bas, là. Pour ma mère, chez Zeman, je lui ai pris plein de laine à ma mère parce que elle voulait de la laine chez Zeman. Et il y a un Zeman à Évreux, mais je lui ai dit, je sais pas quand est-ce que je vais y aller. Donc là, j'en ai profité. Je lui ai pris tout ce qu'elle avait besoin, donc elle est contente. Pareil, la collègue de Marjo fait du miel. Donc j'ai aussi récupéré des gros pots de miel pour ma mère et tout ça. Parce que là avec l'hiver qui arrive, enfin le mauvais temps, il va nous falloir du miel. Et ma mère elle prend toujours du miel et de la gelée royale. Donc là il y avait
que du miel, elle fait pas de gelée royale, donc du coup voilà, j'en ai profité, j'ai commencé aussi les cadeaux de Noël. Enfin bref, j'ai vu plein de petits trucs. On a fait plein de petits magasins. Après, on a été aussi chez sa mère. On a vu sa mère et sa tante à Marjou. Sa mère nous avait fait un bon gâteau aux pommes et tout ça. On était bien reçus, n'est-ce pas? Si vous passez par là, je vous fais des très 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 gros bisous. C'est toujours un plaisir quand je vais à Amiens de voir la famille de Marjou et tout. Et puis après, nous sommes allés aux ortillonnages. En fait, on l'avait déjà fait en août dernier, fin août 2021. En fait, les ortillonnages, c'est... alors, comment vous expliquer ça? Ce sont au milieu de la ville de Amiens, c'est sur je sais pas combien de centaines de mètres carrés, je crois. Hein. Enfin, d'hectares plutôt. En fait, il y a plusieurs... Il y a un étang, un lac, de l'eau. Enfin, il y a un cours d'eau en tout cas. Et il y a des petites parcelles de terrain. Et en fait, vous pouvez aller faire le cours d'eau en barque. Avec j'allais dire des chauffeurs. Enfin, c'est la ville de Amiens qui fait ça. Ça coûte 8 € la place, je crois. Et le tour de barque dure 45 minutes. Et en fait, vous faites le tour des ortillonnages. Je vous remettrai après quelques vidéos que j'ai prises. Vous faites le tour des ortillonnages. Et puis en même temps, le mec vous explique un petit peu la faune, la flore, pourquoi ceci, pourquoi cela, l'histoire des ortillonnages. Et en fait, chaque parcelle appartient à des particuliers. Et les particuliers, sur leur parcelle, il n'y a pas d'eau, d'électricité, mais ils peuvent... le week-end ou en semaine faire des barbecues, recevoir leur famille, mais tout ça en y allant en barque et tout ça. Et en fait, vous avez des gens qui décorent leur terrain. Donc quand vous faites le tour des barques, bah, vous voyez les décos et tout ça. Et nous, on l'avait fait en... Oui, il y a Jacqueline qui a fini. Nous, on l'avait fait en été. Et là, je me suis dit en automne, ça doit être trop bien. Et effectivement, ça sentait bon l'automne avec les feuilles, l'eau et tout ça. C'était hyper sympa de le faire en octobre. Et on avait peur que ce soit terminé. Et non, ils ont rallongé justement les dates pour pouvoir, comme il fait bon et tout encore... parce que sinon c'était fin septembre je crois. Donc on était contente, on a fait les ortillonnages et tout ça. Alors attendez, je vous reprends parce que Jacqueline va aller vider son sac aspirateur et ça fait un bruit de malade. Ça y est, Jacqueline a terminé mais j'ai un voisin qui est en train de percer des trous. Heureusement que je tourne pas, je tournerai demain du coup. Donc voilà, ouais, je vous disais les ortillonnages. C'était sympa, donc je vais vous remettre ici, enfin tout de suite maintenant, les vidéos que j'ai pris avec mon téléphone, les quelques plans que j'ai pris avec mon téléphone, des quelques plans, voilà. Ouais, ici, activité marseillaise restreinte. Et là à gauche, quelques bateaux dépréants, il y a une vingtaine de petits embarcadères comme là ici. En tout cas, donc aux abords des lieux, il y a encore quelques habitations permanentes. Par contre, dans le cœur du marais, personne n'y vit à l'année, ce sont des terrains sans eau courante, sans gaz, électricité. Moyen en général, c'est 1 mètre à peine au milieu des canaux. Donc c'est pas ici l'endroit idéal hein, pour se débarrasser de son conjoint. En plus, il y a un peu trop de témoins dans la barque. C'est vrai, il y a moins de témoins à l'arrière du bateau, mais malheureusement, le batelier est incorruptible. Il y a indirectement aussi sauvegarder nos emplois. Donc avec nos hôtesses d'accueil, il y a un directeur récemment nommé, un homme de maintenance aussi. Et il y a un peu plus d'une vingtaine d'employés au total avec chacun nos propres rôles. Les deux objectifs, c'est donc faire découvrir le domaine pour les travaux de nos ouvriers. Sorcier. Elle est en train de faire ses petites plantations. Bonjour. Donc c'était cool, j'ai bien kiffé. Apparemment il va y avoir des trucs sympas aussi au niveau de Amiens à partir du 27 novembre je crois. Il y a tout ce qui est marché et tout ça pour Noël et tout ça. Donc je pense que j'y retournerai en fin d'année. Et puis voilà. Je voyais les gens... parce que du coup à un moment je prends une parcelle d'autoroute et après je traverse des villages.
Les gens se ruaient dans les stations. De toute façon, il n'y avait plus aucune station d'ouverte dans les Hauts-de-France. Elles étaient toutes fermées. Et même sur l'autoroute, il y avait des gros panneaux comme quoi c'était fermé. Mais c'est ouf, les gens vont à la station et ils prennent plus qu'ils en ont besoin, quoi. Parce qu'ils ont peur d'être en manque. Alors que c'est eux qui créent le manque, quoi. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Mais bon, voilà. Programme de la journée, donc ça va être ça. Monter la vidéo paranormale. C'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à monter, donc je vais faire ça. Sinon, je voulais revenir sur 2-3 trucs. La semaine dernière, je vous ai laissé, je revenais de plaisir. J'avais été chez ma mère, j'avais fait des achats. La soupline, enfin l'adoucissant de, comment ça s'appelle, de la marque Rituals. Une tuerie. Du coup, quand je suis rentrée, parce que j'ai pris ma grenouillère aussi pour aller chez Marjo. Quand je suis rentrée, j'ai fait une lessive et justement, j'ai lavé ma grenouillère avec ça. Ça sent trop bon. Et pareil, le diffuseur de parfum là qui m'avait envoyé, enfin qui m'avait offert, pareil, ça sent trop bon. Je l'ai mis dans la salle de bain. Ça embaume la salle de bain, ça sent super bon. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. C'est tout, Mamou. Elle est en train de jouer avec sa balle. Va chercher. Donc voilà, cette semaine, ça va être une semaine tranquillou, parce que je vais pas bouger spécialement. Il y a juste jeudi, j'ai mon dernier rendez-vous avec l'orthoptiste jeudi. Et puis voilà, je voulais aller chez ma mère aujourd'hui, elle m'a dit non, garde ton essence. Ça va jusque là. Et parce que je voulais lui donner sa laine et tout ça, mais bon. Enfin voilà, et sinon je suis dégoûtée. Il y avait ce week-end, enfin toute la semaine dernière, il y avait les promos gold de Sephora. Toute la semaine c'était en magasin. En magasin je ne suis pas allée, mais je savais que le week-end on allait avoir un code. Donc les promos gold Sephora, c'est un code de -25 sur tout le site avec les points doublés et tout. Et des cadeaux gold. Et du coup je voulais me commander la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Je sais plus. Oh, je sais plus, enfin bref, métal, je sais pas quoi, enfin bref, c'est pas grave. Et out of stock, je suis dégoûtée, donc je pourrais pas en profiter. Voilà, de toute façon, Sephora, les promos beauté, enfin les promos, les jours gold là, c'est du grand n'importe quoi. C'est toujours pareil. Et cette année, on a remarqué, avec plusieurs d'entre vous, qu'ils ont même augmenté les prix avant les promos. C'est un truc de dingue. Enfin voilà, bon bref, je vous laisse là, je vais aller bosser, et puis, et elle m'attend pour jouer, non mais ta tête de démon là. Nouvelle journée. On est mardi, il est midi 12 je crois, oui, j'ai vu que c'était une heure miroir. J'ai allumé tous mes trucs derrière, tout ça. Je m'apprête à vous tourner une vidéo Shein qui sortira la semaine prochaine. C'est une vidéo non pas fringue, mais... vous verrez. Je vous ai pas montré la parure de la semaine. Ikea. Je sais pas si elle existe encore celle-ci. Normalement oui. Et ma tenue elle est tranquillou. Hein. J'ai mis un petit top noir, un petit pantalon un peu cargo comme ça. Tout ça, ça vient de chez Shein. Et les fameuses chaussettes que j'ai achetées chez Primark, qui sont vraiment top. Je viens de me préparer. Ce matin j'ai été faire des courses. J'ai envie de faire une tartiflette. Donc je vais faire une tartiflette. Et voilà, t'es où Mina? Bref, je vais faire une tartiflette. Bon, moi j'aime pas le jambon, donc j'ai acheté du poulet. Des allumettes de poulet pour mettre dedans, ça va être trop bueno. J'ai acheté ça aussi, j'avais envie de tester pour faire un gâteau. Donc faisons un gâteau. Bon, bien sûr, j'aime pas cuisiner en vidéo, donc je vais pas cuisiner en vidéo, mais je vous montrerai le résultat. Donc voilà, il y a un soleil de malade. Il y avait encore une queue de ouf à la station. Mais les gens, laissez la priorité à ceux qui doivent travailler. Bon, il y a beaucoup de gens qui doivent aller travailler, j'en suis consciente, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas avoir d'essence et tout, de ne pas pouvoir sortir de chez eux, alors qu'ils sont à la retraite ou qu'ils ne travaillent pas. Enfin, les gens s'affolent sur les stations, c'est juste dingue. Je comprends pour les personnes qui en ont besoin, les pompiers, les policiers, les infirmiers, enfin tous ceux qui ont besoin, même les gens, les taxis, les chauffeurs, enfin tous ceux qui ont besoin d'aller le matin au travail tout simplement, ou l'après-midi ou le soir, enfin peu importe. Mais du coup ça crée grave des pénuries.
Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus. Je vais aller m'installer pour tourner ma vidéo. Et voilà, et je me suis maquillée avec la Book of Magic de Beauty Bay. Je sais pas si vous verrez les reflets multichromes. Oh, c'est juste trop magnifique. Et j'ai le Place de KVD sur les joues, j'allais dire. Non, sur les lèvres. C'était un ancien liquide mat. Allez go, parce que j'ai du boulot. Vidéo tournée. Eh, ça a été rapide en plus. Hein, c'est vrai bébé. Donc là je vais aller faire le gâteau et la tartouflette. Voilà, comme ça c'est fait. Il faut aussi que je range mon linge. Il y a un soleil qui tapait dessus. Donc voilà, c'est bien sec. Donc je vais faire ça. Et puis après je vais me mettre au montage. Et ça va être mon après-midi comme d'habitude. Voilà, la semaine dernière on n'a pas lu la phrase de la semaine. Donc cette semaine on va devoir en lire 2. Voilà, bon allez go. J'ai des trucs à faire encore une fois. Donc j'y vais. Du coup je sais pas si je vous reprendrai plus tard. Si, pour vous montrer le résultat de la tartouflette et du gâteau. Et voilà, la tartouflette est prête. Miam miam miam. Et le petit gâteau qui est énorme est prêt aussi. Il a l'air trop bon. Oh là là, il est tout moelleux et tout. Voilà. Là, je laisse bien refroidir. Nouvelle journée. Il fait nuit. Il fait nuit. On est jeudi. Il est 8h20 quelque chose. 8h23. Il fait toujours nuit. Attendez, j'allume. Me voici, me voilà. Alors, petite tenue du jour. J'ai mis un petit sweat. Non, pas du tout. Un top de chez Shein de l'année dernière. Et pareil, ce petit pantalon, un peu pantalon... voilà. Pantalon costume, on va dire. Assez épais. En plus, il est sympa celui-ci. Pareil, de l'année dernière de chez Shein. Et avec, il est long, il est super long. J'ai mis mes Jordan 1 vertes comme ça, vert petit là. J'ai préparé ma grande doudoune sans manches et mon sac. Et là, vous n'allez pas le voir, j'ai le sac à ramener chez ma mère avec toute sa laine et tout ça là que j'ai acheté à Amiens. J'ai un de ces boutons là, il me fait mal. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu un bouton comme ça. En même temps, en ce moment, je mange tellement mal. On se retrouve dans le noir. Je vais partir d'ici à peu près 10 minutes chez l'orthoptiste. D'abord, je vais prendre mon petit déj, le gâteau au chocolat. Oui, il reste quand même. Bah oui, quand même. La tartiflette aussi était très très bonne, hein, soit dit en passant. Ouais, j'ai rendez-vous à 9h chez l'orthoptiste. Faut que j'arrête d'y toucher ça. Et ensuite bah, je vais rejoindre ma mère et tout ça. J'ai envie d'aller chez Action. Et j'ai envie d'aller chez Jiffy. Parce que déjà la dernière fois quand j'y suis allée, mais je vous avais pas dit, mais ils mettaient déjà les trucs de Noël, ils commençaient et tout. Donc là je vais aller voir. Ils avaient dit que de toute façon à partir de la première semaine d'octobre, chaque semaine ils rajoutaient des nouveautés dans les magasins Jiffy de Noël. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, ma mère a 2-3 courses à faire. Et puis, c'est déjà pas mal. Ah, mamou. T'es belle. Depuis que je suis rentrée de Amiens, elle me suit partout. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Bref, voilà. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai rien fait de spectaculaire. Et chez ma mère, en plus, là, j'ai reçu des colis et tout. Donc, on verra ça plus tard. Voilà. Et comme d'habitude, je mets pas de rouge à lèvres. J'ai juste mis du baume à lèvres. Parce que chez l'orthoptiste, on porte le masque. Allez, go, je vais manger. Petit brossage de dents et c'est parti. J'ai mis aussi le nouveau parfum de Rituals que j'ai acheté chez Rituals. Je trouve qu'il s'évapore. Là, il sent parce que je viens de le mettre. Mais je trouve qu'après, il sent plus. Je sais pas. Ou alors c'est... Pourtant, c'est de l'eau de toilette, l'eau de parfum. L'eau de parfum. Bon, je sais plus, enfin bref. On se retrouve, on est chez la madre. Et les gens me demandaient pourquoi je t'appelle la madre. Ça veut dire mère en je sais pas quoi. En espagnol. Surtout qu'on n'est pas espagnol. On n'est pas espagnol. No espagnolo.
Non, la Madré, parce que j'ai pas envie de vous donner son prénom, tout simplement. Bah, j'ai marqué la dernière fois quelqu'un. Oui, bah oui, de toute façon. Donc on est chez maman. On a fait plein de trucs. On a fait tellement de trucs. Là, j'ai récupéré des colis. Un colis de maillot de bain, faut que je fasse un try-on. J'ai reçu des nouveaux ongles, donc je vous les montre pas parce que ce sera pour sûrement pour ceux de la semaine prochaine, à moins que je les change en rentrant ce soir. Non, je le ferai ce week-end. Donc les ongles, je vous les montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. J'ai reçu des nouveaux parfums Nox et très bonne nouvelle, avant mon code de réduction Nox, il était de moins 10% et maintenant il est passé à moins 15% et toute l'année. De toute façon, vous le retrouvez toujours dans la barre d'infos. Là, j'ai repris deux que j'avais déjà et une nouveauté. Je vous redirai ça demain, je pense, ou en rentrant à la maison tout à l'heure, je les ouvrirai et je vous dirai quel parfum j'ai pris. Nox, ce sont des parfums espagnols. Bon, le site est super bien fait et tout ça, bien écrit en français et tout. Et en fait, vous retrouvez que des parfums d'équivalence. Donc, si vous avez l'habitude de mettre, je sais pas, la petite robe noire et tout ça, bah, ils ont l'équivalence sur le site de Nox. En fait, c'est des parfums qui sont hyper pas chers. C'est bien de l'eau de parfum. Donc, ça tient hyper méga bien. Donc, déjà, c'est pas cher. Je crois que le plus cher, c'est 16 ou 19. C'est entre 16 et 19 euros. Pour les 50 ml. Non, c'est des combien ça? Oh, je sais jamais. C'est écrit où? Bref, je vous redirai ça. Et écrit sur le flacon. Ouais, je pense. Attends, je vais en sortir un. Et du coup, vous avez en plus la réduction de moins 15%. Donc, c'est du 50 ml. Donc, je vous redirai à la maison les équivalents, à quoi ça correspond. Parce que là, je viens d'ouvrir le colis, mais j'ai pas été voir. Sur le site, vous avez... vous pouvez rechercher soit par type de parfum, si vous aimez plutôt sucré, plutôt boisé, fleuri, peu importe, vous pouvez rechercher. Sinon, vous avez dans le menu équivalence. Vous cliquez dessus, ça vous met une liste qui est à jour. Vous avez, c'est à jour à peu près tous les jours d'ailleurs, et vous avez vraiment toutes les nouveautés qui sont dessus. Donc voilà. Et moi j'ai repris, je sais plus, je crois j'ai pris, enfin, bref, je crois j'ai repris Bois d'Argent et, enfin bref, je sais plus. Je vous dirai quoi. Comme on dit chez les ch'tis, je vous dirai quoi? Je voulais vous montrer le chef-d'œuvre que ma mère a trouvé hyper moche. Donc vous pourrez dire en commentaire, en tout, vous avez libre de dire si c'est moche ou pas. Je vous laisse regarder. Bah, arrange ses cheveux, tout. Attendez, je lui arrange ses cheveux. Mais qui c'est? Et donc ma mère trouve qu'elle est pas belle, qu'elle est pas bien faite. Alors que moi je trouve qu'elle est terrible. Elle est trop belle. Donc c'est ma mère qui l'a fait au crochet bien sûr. Et je vous ai dit que la dernière fois on avait été acheter de la laine et tout ça. Donc voilà. Normalement ça frise, mais là ça frise pas, hein, le bout là. Non mais c'est bon. Bah elle est bien. De toute façon Ariel elle a pas les cheveux frisés. Bah sur le modèle il y a des cheveux qui rebiquent. Bah ça rebique là. Bah devant ça rebique pas trop quoi. Bah non ça va. Bref, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est Ariel, bien sûr, version blanche, parce que bientôt il y aura Ariel version noire. Il faudra que tu me la refasses en une autre couleur. Elle a mis du temps, elle a galéré plus pour les cheveux et tout. Et voilà. Tu lui as même fait des cils. Disons qu'elle s'est fait épiler chez Yves Rocher, Ariel. Chez Yves Rocher, elle aime bien tout enlever et te laisser un trait. Et elle est trop belle. Donc, tu peux y remettre du blush, là, la fille, elle mettait du blush. Ah ouais, c'est vrai, elle lui avait mis du blush. Et moi, je la trouve trop belle. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, elle a mis son petit soutien-gorge. En forme de coquillage. C'est trop bien fait, regardez. Elle est plus grande que les autres poupées que tu m'as faites. Donc voilà. Alors pour ceux qui me demandaient, parce que j'ai reçu des messages, pour me demander si ma mère faisait les... Parce que tout ce qui est bonnet, princesse, machin, c'est ma mère qui me les fait. Et bah non, c'est pas en vente, c'est que pour moi. Il y a les tutos, hein, c'est facile. Dit-elle. Alors que moi, je suis incapable de faire ça. Moi, je regarde tout sur YouTube. Hein. Bah ouais, c'est vrai, vous allez sur YouTube. C'est vrai qu'on cherchait Princesse Disney et elle a trouvé Pocahontas, Mulan. Oh, t'as vu Mérida, elle est trop belle avec ses cheveux roux là. Réponse. Là, je vais faire... Kakashi. Kakashi, je vais commencer.
pour mon neveu de Naruto. Bref, j'ai commencé ma phrase tout à l'heure, je l'ai pas fini. J'ai dit ouais, on a fait plein de trucs aujourd'hui. On est parti chez Leclerc faire des courses, on est allé chez Lidl vite fait. Ils ont toujours pas mis les trucs d'Halloween. On voulait, vous savez, les fameux bonbons chocolat qui crépitent que je vous gaze avec tous les ans. Les nuggets en forme de... Ouais, les nuggets en forme de fantômes. Ouais, c'est des fantômes, des citrouilles. Il y avait tout. Ouais. Les nuggets Halloween. Ouais, comme ça va être les vacances et qu'on va avoir tous les lutins en vacances, et bah on voudrait prendre des trucs comme ça pour Halloween. Et l'année dernière, ouais, ils avaient sorti, mais ils avaient sorti ça tard l'année dernière. Ouais. Enfin bref, il y avait pas. Quand il y aura, je vous dirai, je vous montrerai de toute façon parce qu'il y a les chocolats de. Bref, je vous en parle tous les ans. On est allé chez Jiffy, on a acheté des trucs. On est allé aussi chez Action, on a acheté quelques petits trucs aussi que je vais vous montrer. Et chez B&M aussi. On a acheté des petits trucs partout. Je prends comme ça vient dans le sac parce que j'ai tout mélangé. Je vais vous dire à chaque fois si ça vient d'Action, Jiffy, etc. etc. Alors celui-ci, il fait pas de bruit. Donc on est allé chez Action, ils en ont sorti. Il y a 3 modèles différents. Il y a avec le Père Noël qui sort d'une espèce de cabane, le Père Noël qui fait je sais pas quoi. Enfin bref, et il y a ça. Alors celui-ci, juste il s'allume, il fait pas de bruit. On a pris 2 modèles, mais l'autre modèle, ma mère l'a offert à mon oncle. Donc voilà, on vous l'a pas montré du coup parce que on a mangé chez ma tante ce midi avec mon oncle et ma tante. Et on a laissé ça là-bas. Donc ça c'était Action, ça c'était Jiffy. Ma mère a pris des moules en silicone comme ça en forme de truc d'Halloween en fait. Eh regarde, c'est drôle celui-là. Non, c'est une momie. Oui. Par contre celui-là il a une tête. Et avec les petits on va faire sûrement des gâteaux et tout là pendant les vacances. Donc ça c'était Jiffy. Bah ça c'est pour patate, hein, vous avez l'habitude. Ça c'est chez Action. Chez Action, ma mère s'est repris des torchons, donc un essuie-main comme ça avec hop, avec la fleur. Ouais, t'es en mode zen. Et elle a pris c'est pas fleur de loup, c'est mandala. Celui-là. Dreamcatcher. Ouais, Dream. Hop. Et puis derrière, c'est les couleurs inversées. Donc ça, c'était Action. Chez Action, on a pris ça. On a pris un pour chaque voiture. C'est un déshumidificateur. C'est pour... Voilà. Ça, c'est avant-après. Je vais le mettre tout de suite dans la voiture. J'ai déjà ouvert pour voir. C'est pour enlever la buée de la voiture. Apparemment, il faut juste le poser sur le tableau de bord. Et quand ça, là, ça devient blanc, et ben, faut le mettre dans le micro-ondes pour qu'il redevienne marron. Pour qu'il sèche. Voilà, donc on va tester ceci. Je vous dirai quoi. Nous, l'année dernière, on avait mis de la mousse à raser sur les vitres. On avait tout nettoyé. Vous avez juste à passer la mousse à raser avec un sopalin. Et au bout d'un moment, ça fait pas de traces hein, du tout. Vous tournez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça fait pas du tout de traces et c'est hyper efficace. Mais on se dit, tiens, on va essayer ça. Ouais, et fini la buée, ouais. Chez Jiffy, je me suis pris... C'est chez Jiffy celui-là. Hein. Ouais, je me suis pris ça. Il y avait aussi modèle avec le chien. Moi, j'ai pris un petit chat. Ça, c'est chez Jiffy. Oui, c'est chez Jiffy celui-là. J'ai repris un casse-noisette. Non mais... Ah! Bah, j'ai pris la grosse boule aussi. Je vous montrerai à la maison. J'ai trouvé une boule de Noël chez B&M. La dernière fois que je les avais vues... Non, mais c'était pas celle-là, c'est pas possible. Parce que je vous avais vu, j'ai vu une boule de... Enfin, je vous avais dit que j'avais vu une boule de Noël à 99 €. Bah, pourtant, on était 2 quand je l'ai vue. Hein. Et là, elle passait à 17 €. Je vous la montrerai parce qu'elle est dans le coffre. Ouais, je sais pas. Ouais, c'était peut-être pas la même. Chez Action. Oh, regardez-moi ça. J'ai pris une gamelle pour ma maman. Bah ouais, le pauvre il a pas su. Vous pouvez pas voir mais là Sushi il est en train de faire sa meilleure sieste sur ma mère. Sur les tchouches. Il va baver là. Ça existait en rouge, en bleu marine, en blanc et en vert. Oh mon bébé. Petit bonhomme, il a attendu qu'on rentre des courses. En fait, c'est pas qu'il veut nous voir. C'est que tu lui sers de radiateur, là, c'est tout. Tu lui sers de radiateur. Ma mère, elle s'est repris des bougies. Hop. Pareil, chez Action, on a trouvé ça. J'ai vu un TikTok où la nana, elle a acheté ça. Et en fait, c'est pour enlever, vous savez, pour les phares qui sont oxydés. Pas oxydés, bah si,
Opaque. Opaque. Voilà. Et ça marchait trop bien. Elle a pris une microfibre, elle a fait ça. Et je vais aller essayer là. Je vais prendre une microfibre, je vais essayer. Chez Zipi, on a pris ça. Il est trop mime. Ça, il existait aussi en espèce de petit... comment ça s'appelle, un petit nounours. Et ma mère, elle a pris Rodolphe. Et Rodolphe, moi, je l'ai déjà chez moi. Je l'avais pris il y a 2 ans. Et vous aviez aussi un autre truc, c'était pas Rodolphe. Chez Jiffy, on a pris ça. Ma mère en a pris un, moi j'en ai pris un. Il est trop beau. Par contre, il y a des paillettes partout, je te raconte pas. Et ça, c'est chez Action. Oui, ça, c'est chez Action. Truc qui reste. Hop. Pareil, et les paillettes, hein, c'est le sapin. Des petits trucs en porcelaine comme ça. Enfin, c'est de la céramique ou de la porcelaine, je sais même pas. Oui, c'est pas de la porcelaine, c'est du grès. Ouais, ouais. En émail. Ouais, ça va pas au lave-vaisselle. C'est tout. Voilà. Et il y avait le petit biscuit. Mais non, le petit biscuit, je l'ai pas. En fait, c'est toi qui l'as. Je l'avais acheté à Maison du Monde, je crois bien. Ah ouais. Il y avait aussi petit biscuit dans ce modèle-là de... Ah ouais. En tout cas, chez Jiffy, il y a un rayon de Noël plus grand que mon avenir, comme je dis. Il est énorme, le rayon de Noël. Et chez BM, pareil. Mais j'avais pas envie de filmer à l'intérieur du magasin. Donc voilà pour les courses. Je vais ouvrir mes trucs de faux ongles pour voir avec ma mère, mais je vous les montre pas. Donc voilà. Ça, c'est mes boules. Et je vous reprendrai de toute façon à la maison pour les parfums. Et puis je vous dirai quoi. Je ferai une photo avant-après. Mais tes phares, ils sont pas super opaques. Hein. Ah, si. Moi, l'autre voiture était super opaque. Efface rayure. Pourtant, ils disent que c'est pour les phares et tout. Bah écoute, je vous en reparlerai. Nouvelle journée. Quelle journée. Aujourd'hui, on est vendredi. Il va être 17 h. Je vous reprends maintenant. Je vous explique pourquoi. Déjà hier soir, j'ai pas pu vous prendre en rentrant de chez ma mère. Je suis rentrée de chez ma mère, il était 18 h 30, un truc comme ça. Et j'étais au téléphone avec ma nono. D'ailleurs, je lui fais un coucou si elle passe par là. Donc voilà, donc je vous ai pas repris parce qu'on est resté plus d'1 heure au téléphone, si c'est pas 2. Donc je m'étais dit que je vous reprendrai aujourd'hui parce que j'avais dit que je vous parlerai des parfums Nox, que je vous montrerai la boule à neige que j'ai acheté chez B&M. Et voilà, donc... Jean-Jacques est toujours là. Et en fait, j'ai pas pu vous reprendre avant parce que ce matin à 8 h 30... Ah oui, non, d'abord, on passe les choses dans l'ordre. La pâte a récuré pour les vitres que je vous ai dit là, pour les vitres qui sont... que j'ai acheté chez Action pour les vitres qui sont oxydées. Je l'ai testé sur la voiture de ma mère. On était choqués. Je vous remets un avant-après de chaque côté autour de moi et vous allez voir, je vous mets le côté droit, côté gauche. Alors ça n'a pas tout enlevé, mais j'étais choquée en fait. J'ai pris juste un microfibre, j'ai pas frotté beaucoup et ça a bien fonctionné. Donc voilà, ça c'était déjà pour la partie hier, comme ça je vous fais un retour dessus. Donc voilà, ce matin, donc je suis arrivée chez moi, il était 18 h 30, un truc comme ça. Ce matin à 8 h 30, mon téléphone sonne, c'était mon voisin, il me dit « Marie, qu'est-ce qui se passe avec ta voiture ?» Je dis bah, « Qu'est-ce qu'elle a ma voiture ?» Il me dit « Ta voiture est par terre. » Et en fait, on m'a piqué mes 2 pneus avec les jantes côté droit, côté passager. Donc la voiture était sur le sol, sur les disques. Donc je fais ok, d'accord. Donc il a fallu que j'appelle la gendarmerie. Ils m'ont dit de ne pas toucher la voiture. Donc il a fallu que je descende, que j'appelle la gendarmerie. Donc en catastrophe, hein, j'ai juste eu le temps de me laver les dents, me mettre un coup d'eau sur le visage, d'enfiler des sous-vêtements propres et un jean, un t-shirt, enfin un pull et un manteau. Je suis descendue. Donc 8 h 30, j'étais en bas en train de constater, enfin entre-temps, j'ai appelé mon oncle aussi pour qu'il vienne. Parce que la voiture, en fait ils ont mis un cric, mais le cric était posé, elle n'était pas élevée, elle était vraiment posée sur les disques, que côté droit, le côté passager. Et en fait c'est tout simplement un vol de jantes, parce que j'ai des grosses jantes sur la voiture. Donc les policiers sont venus, heureusement que mon oncle est venu parce que du coup ils n'arrivaient pas à enlever le cric, ils ne savaient pas comment faire, mon oncle a dû venir avec un cric. Faut suivre là ce que je vais vous raconter. Je vais vous la faire court, mais je vous raconte quand même pourquoi j'en suis arrivée à vous parler que maintenant. Donc,
Mon oncle a dû prendre plein de cales en bois pour surélever la voiture pour pas qu'elle soit par terre, pour enlever le cric pour que la gendarmerie puisse récupérer le cric avec les empreintes dessus. Sauf qu'il pleuvait donc il n'y a plus d'empreintes. Les voleurs, oui. Donc c'était à eux le cric et ils ont remis des écrous dans mes trucs à eux aussi. Et en fait ce qu'ils m'ont dit à la gendarmerie c'est que c'était complètement prémédité. En fait j'ai un modèle spécifique de jantes. C'est un modèle de la voiture, une série de voitures. C'est vrai que c'est des jantes qui sont assez recherchées. Et mes jantes sont neuves, enfin elles sont pas neuves mais elles sont nickel. Elles n'ont pas une rayure, rien. Donc elles sont en très très bon état. Et en fait je pense qu'ils n'ont pas pu faire les deux côtés parce que l'autre côté de la voiture c'était complètement grillé. Et mon oncle, quand il avait, avant de me vendre la voiture, il avait crevé. Et ils avaient eu du mal à enlever les jantes justement avec les écrous anti-vol. Et du coup, il avait pas remis les écrous anti-vol. Donc en fait, les voleurs ont dû faire un repérage et vu que j'avais le modèle en particulier et que j'avais pas les écrous anti-vol. Donc ils ont pris les écrous. Donc on est parti, on a réussi, mon oncle a surélevé la voiture. On est allé... Elle est en train de manger le fil de mon téléphone. Ouais. On est allé à la gendarmerie. On est arrivé sur les coups de 10 h à la gendarmerie. Donc c'est pour vous dire, depuis 8 h 30 j'étais en bas, moi, sous la pluie. Ils nous ont reçus. Il était plus de 11 h 30. On est sorti, il était midi et quelques. Alors entre temps, j'ai appelé l'assurance pour leur demander de venir me dépanner. Et ils m'ont dit, ok, donc moi, ma voiture était rangée parallèle à la route entre deux voitures. Donc ils m'ont dit est-ce qu'elle est roulante? Je dis non, elle n'est pas roulante. Et il y a 2 pneus en moins. Elle est sur les disques. Donc ils m'ont dit, et puis je dis voilà, on ne sait pas, elle a été posée comme ça sur les disques, ça se trouve elle est abîmée, on ne sait pas. Et donc du coup ils m'ont dit est-ce que vous pouvez mettre 2 roues ou alors à ce moment là si vous ne pouvez pas, nous on la soulève. Alors j'ai dit oui, j'ai ma roue de secours. J'ai appelé mon garagiste, il m'a dit viens chercher une autre roue pour que tu la mettes devant pour te dépanner. Donc c'était une roue au hasard quoi, qui était même pas gonflée, mais voilà, c'était juste histoire de dire qu'il puisse la tirer pour la mettre sur la dépanneuse. Donc on se débrouille à mettre des roues, d'aller chercher une roue chez le garagiste, revenir, mettre la... Ensuite, enfin bref, j'ai fait plein de trucs, l'assurance et tout ça, heureusement que je suis très bien assurée pour ça, donc ça là n'est pas le problème. Hein. La dépanneuse m'a appelé, il devait venir à 14 h 30, il est venu, il était 15 h 20, quand il arrive il me dit mais je peux pas la prendre. Je dis pourquoi vous pouvez pas la prendre? Elle est roulante. Je dis mais c'est l'assurance qui m'a dit de mettre les roues. Et je dis c'est pas les bonnes roues, de toute façon ça tient pas. Donc il les a serrées, je ne sais comment. Et j'ai dû aller chez le garagiste avec la voiture qui avait des pneus qui n'étaient pas gonflés, donc à plat, et des écrous qui n'étaient pas les bons, donc la route bougeait, ils m'ont fait aller toute seule. Bref, c'était pas loin, c'était à 4 km, donc voilà. Donc le garagiste me voit arriver, on me dit mais... J'ai dit bah oui, bah, je l'ai expliqué, tout le monde a halluciné, bref. Donc j'ai dit bah maintenant comment je fais? Parce que moi il faut que... Entre temps moi j'ai récupéré une autre voiture, celle de ma mère. Il voulait m'en prêter une, j'ai dit non, je prends celle de ma mère. Donc du coup j'avais une voiture, mais je dis bah les gars faut me ramener chez moi maintenant. Donc mon garagiste il est cool, il m'a ramené chez moi. Donc voilà, et on en vient maintenant. Voilà, tout simplement. Donc ma voiture là je pense qu'elle va être immobilisée pendant un petit bout de temps. Je sais que l'expert passe lundi, mais comme c'est un modèle bien spécifique de jantes, je sais pas s'ils vont les retrouver. Par contre je remets des écrous anti-vol et je vais remettre une alarme sur la voiture parce que ça fait déjà 2 fois qu'on me casse la voiture ici et c'est voilà, c'est plus possible. Rassurez-vous, ça va très bien, je le prends très très bien, c'est juste que ça m'a saoulée parce que ça m'a fait perdre toute une journée ces bêtises pour des trouducs qui veulent des jantes. Mais vraiment, si vous voulez des jantes, il y en a plein sur le Bon Coin, d'ailleurs je pense que je vais les retrouver sur le Bon Coin mes jantes. Bref, voilà pour l'histoire, pourquoi je vous ai repris que maintenant. Je vous avais dit que j'avais acheté une boule à neige chez B&M, là aussi la voilà, attention vous n'êtes pas prêts. Alors vous pouvez mettre soit avec la musique ou soit que la lumière. Donc là je vais mettre le truc d'essai, c'est avec la musique, mais vous allez voir le principe. Donc j'arrête hein, parce que voilà. Et ça marche avec des piles, vous voyez, et vous pouvez mettre effectivement juste la lumière, la musique ou les deux. Donc je vais faire ça, je vais
pas forcément mettre tout le temps la musique, sinon ça va me saouler. Donc ça, je l'ai payé 17 € et quelques chez B&M. Et il y avait plusieurs modèles, 17,99 €. Et il y avait plusieurs modèles, c'est trop mimes. Et j'ai pris Monsieur et Madame Noël. Voilà, voilà. Après, bah, j'ai tout rangé. Hier soir, pendant que je parlais avec Nono, j'ai rangé tous mes sacs et tout, parce que j'étais en course avec ma mère et tout. Alors, bref, on n'a pas arrêté hier. Et je vous parlais des parfums Nox et je me suis dit non, je vous ai dit que je vous redirais au niveau des odeurs. Il faut que je me speed parce que là, il faut que j'aille faire le montage pour demain matin, le vlog. Donc, les parfums Nox, donc effectivement, comme je vous ai expliqué, ça va être un peu redondant, mais je sais plus trop ce que j'ai dit hier, sont des parfums espagnols qui sont équivalents de parfums de grandes marques. Moi, je sais que je mets, par exemple, je mets le Chloé, le Si de Armani, et je les ai aussi version Nox. Donc, ce sont des 50 ml en version eau de parfum. Donc, ça tient peut-être un peu moins bien que, même c'est sûr, un peu, quoique. Il y en a deux là que je vais vous montrer, ça tient de ouf. Je sais que le Si de Armani tient moins bien que le vrai. Mais bon, mais à chaque fois que je fais sentir aux gens, tout le monde est bluffé. On dit mais c'est exactement la même odeur. Et oui, effectivement, donc ils ont vraiment un panel d'équivalence qui est ouf. Hein. Vous allez dans l'onglet, enfin vous allez dans le menu déroulant, il y a écrit équivalence. Vous tapez sur équivalence et ça vous ouvre un lien. Et vous avez les équivalences qui sont à jour. Donc moi j'ai repris le 241 qui est le bois d'argent de chez Dior. Ça fait déjà 3 fois que je le prends celui-ci. Et vous avez des parfums pour les hommes, pour les femmes et des parfums mixtes. Donc moi à chaque fois je vais dans les parfums mixtes. Donc bah écoutez, celui-ci tient de malade. Il sent vraiment bois d'argent de chez Dior. C'est un parfum qui est très vanillé, mais en même temps avec des épices dedans, enfin c'est Mina qui monte sur la table, donc il est vraiment vraiment ouf. J'ai repris également le 912 qui est le Lost Cherry de Tom Ford. Celui-ci pareil, c'est le deuxième que je prends, je l'avais déjà, si vous pouviez le sentir, c'est juste dingue, sentez. Il est juste dingue, en fait c'est de la cerise. Mélangé, pareil, il y a une odeur sucrée mais en même temps féminin, masculin. Bah, de toute façon, je vous ai dit, j'ai pris ça dans les mixtes. Et dans les mixtes, j'ai pris une marque que je connaissais pas. C'est la marque Loewe, L-O-E-W-E. Et c'est le Agua Diloe, je sais pas. Et c'est le 232, vous voyez, c'est comme ça. C'est moi qui ai écrit dessus. Et donc, il était dans les mixtes, celui-ci. Il disait qu'il avait une senteur un peu pain, fraîche. Moi, je trouve honnêtement qu'il a effectivement des trucs un peu de pain, un peu de... Mais en même temps, alors c'est plus masculin que les autres, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a un truc acidulé dedans. Bref, j'aime beaucoup franchement. Mais c'est celui que je préfère le moins, mais je me suis dit à ce prix-là, je vais tenter. Je sais que je le porterai, mais c'est juste dingue. Franchement, avec Nox, je refais mes pleins de parfums à gogo. Et c'est même une idée cadeau, pourquoi pas, et tout, ça peut être une super idée cadeau. Vous retrouvez toujours mon lien en barre d'infos, comme je vous ai dit, il y a moins 15% au lieu de moins 10 maintenant. Et à chaque fois que vous commandez, moi j'ai droit à une petite commission, donc merci beaucoup à tous ceux qui commandent. Et c'est cool parce que du coup, moi avec la commission, je peux racheter des parfums. Bon là, ils me les ont envoyés gratuitement ceux-là, mais je peux en racheter, je peux me faire plaisir et tout, donc merci beaucoup. Donc voilà, faut que je range mon dépôt de plainte. Non mais sérieusement quoi. N'importe quoi. Donc je vais aller monter le vlog pour demain. Ça s'est terminé. Voilà quoi. J'ai refait mes ongles, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Parce que du coup là j'ai même pas pris le temps. Hier soir je suis rentrée, j'ai enlevé les autres. Et là j'avais les ongles dégueulasses ce matin quand je suis partie parce que du coup je les avais pas bien refaits et tout. Enfin je les avais pas refaits du tout. Quand j'ai été à la gendarmerie et tout, j'avais les ongles dégueulasses. Donc le temps que le dépanneur arrive, j'ai remis des trucs en speed, donc bon, tant pis, j'ai pas filmé mais je vous en reparlerai vu que j'ai reçu le colis et tout. Je vous remontrerai un peu tout ça. Et voilà. Bon, j'espère que vous, cette semaine, elle se termine mieux que la mienne. Mais, honnêtement, je me plains pas, ça va, y a rien. C'est que du matériel, tout est pris en charge par l'assurance, donc je vais pas me faire chier, franchement. J'ai une voiture, voilà. Mais ce que je disais, je suis à la campagne et depuis que je suis à la campagne, j'ai que des trucs comme ça. J'ai toujours vécu dans un quartier où on m'a jamais touché la voiture. Et là, depuis que je suis là, ça fait déjà 2 fois. Hein, c'est vrai. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.